je sais que dëkk bi dafa jaxasoo instant bii nii et je vais vous dire naka ngeen di def ba xàmmee benn góor boo xamante ne que mën na am sax jabar wala ay jabar am ay doom et pourtant ci borom ñaari tur yi la bokk. Pour que nga xàmmee genre góor yooyu noonu c'est très 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 facile, c'est très simple. Il faut juste que nga mën a am tuuti seetlu. Première chose bi mooy genre góor yooyu noonu dañuy nekk ay góor yoo xamante ne que mënuñu loyal, d'accord. Bon déjà góor bu mën doxaan c'est un homme boo xamante ne que il manque d'intégrité, mais ñii seen cas ça va être beaucoup plus poussé. C'est pas juste que dañuy doxaan nii par-ci par-là, ça va être à un stade boo xamante ne que c'est chronique, c'est-à-dire que duñu mën a toog sans pour autant nekk di doxaan yeneen jigéen. Même suñu doxaanul sax ils vont avoir, xaw ma naka laa ko mën a waxee en wolof, ils ne peuvent pas baisser le regard, c'est-à-dire que fu ñu gisee jigéen rek dañuy jàpp di xool jigéen bi. Donc première chose bi c'est que dañuy nekk ay doxaankat mais compulsif, tu vois, c'est chronique. duñu mën a toog benn place, duñu mën a yem ci benn jigéen. Et li tax ñuy mel noonu, li tax ñuy jàpp di, vous allez vous dire que oui c'est contradictoire en fait. Su fekkee ne borom ñaari tur yi la normalement beneen góor la war a wër, mais en fait non, ñii c'est des gens yoo xamante ne ils sont pas totalement assumés. Donc ce qu'ils vont faire c'est que dañ koy jéem a camoufler. Naka lañ koy jéem a camoufler? ñi enchaîner les femmes, d'accord. Ils vont passer d'une femme à une autre comme ça. Dañuy doxaan ba même seen jabar dina xam ne que ni kii doxaankat la, mënul toog. Tu vois, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, waa ji day doxaan rek, amul arrêt, du toog, du pause. Le deuxième signe c'est que ils vont avoir les mains baladeuses. su ñuy nekk sax di doxaan yeneen jigéen dañuy bëgg en fait di ko làmbatu, di ko laal n'importe comment, di dugal seen loxo fii, di laal fii, et cetera. Genre di def ay affaire yu ñàkk fayda, naan que oui ils peuvent pas se contrôler, dugg na fi génn fi. Mais en réalité c'est juste que ñoom li ñu bëgg en fait ils vont toujours aller chercher plus loin, plus loin, plus loin, parce que li ñu bëgg réellement mënuñu ko am, d'accord. C'est-à-dire que ñoom en réalité ce qu'ils veulent c'est un autre homme, d'accord. beneen góor lañ bëgg, mais liñ bëgg mënuñu ko am sax. Ils vont être intrusifs, d'accord, par rapport au corps des autres femmes. Le troisième point c'est que ils vont être ay menteurs compulsifs, genre ay mythomanes, à un point où c'est maladif. Peu important, même su fekkoon ne par exemple da nga leen poser benn question boo xamante ne que bu ñàkk fayda, benn question bu ñàkk solo, une question toute bête, par exemple dara nekk fii benn stylo nga wala benn je sais pas moi télécommande wala lu mu mënti doon, télécommande bi taxaw fii nii nga ne ko ah yaa moom télécommande bi, dala naan waaw. Par réflexe, son premier réflexe ça va être de mentir. Peu importe question bi lu mu ñàkk solo, ñàkk fayda, leur premier réflexe ça va être de mentir. C'est des gens yoo xamante ne que ils vont être en incapacité de dire la vérité, duñu mën a wax dëgg, dañuy mënuñu wax dëgg. Pourquoi? Parce que li ñu nekk vraiment il faut que ñu nëbb ko. Pour que ñu mën koo nëbb il faut que mën a wax lu dul dëgg. Je veux pas dire l'autre mot, d'accord, mais il faut savoir mentir. Ils vont faire en sorte que dans leur cerveau ou dans leur tête leur premier réflexe, peu importe la question, peu importe la situation, c'est de mentir. Donc loo leen mënti laaj ci seen àdduna duñ la mën a wax dëgg. Yooyu noonu foo ko fekk ci benn góor, même su fekkee ne il est marié, même si il a des enfants, xamal ne borom ñaari tur yi la. Pire encore, ñu ci bëri ci ñoom tamit début de la relation ak benn jigéen, ce qu'ils vont faire c'est que ils peuvent être serviables, xam nga, di rendre des services par-ci par-là, et cetera. Mais une fois que ils sentent que la relation est acquise, dañuy nekk dans une énergie de princesse. Tu vois, c'est-à-dire que dañuy bëgg yow tout le temps nga leen di nemmeeku, ngay dem vers ñoom, nga leen di def ay cadeaux, nga leen di toppatoo, nga leen di defaral des choses, et cetera. Parce que ils veulent être à ta place, ils veulent être une femme. Donc ils veulent que tu les traites comme si c'était eux la femme dans la relation ou dans le mariage. Di leen di jox xaalis, di leen di toppatoo, di leen di kii machin, et cetera. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent un autre homme. Ils veulent eux être à ta place. Donc soyez prudente.
Si tu commences en fait à enlever des détails ou des choses en fait qu'il t'a faites dans tes récits, quand tu parles à tes amis, quand tu parles à tes proches ou tes parents, etc., que tu évites de leur dire certains détails ou certaines choses, tellement il t'a fait des dingueries ou des crasses, c'est qu'il y a un problème. Et si tu commences aussi à te demander, mais pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il me traite comme ça? Pourquoi il est méchant avec moi? Pourquoi il m'ignore, il fait ci, il fait ça, etc. C'est juste qu'il te déteste. Je suis désolée, il n'y a pas 50 000 explications. Il te déteste. D'accord? Maman. Mon amour. Et en fait, peu importe que vous soyez mariés depuis 50 ans, que tu aies fait 15-20 gosses pour lui, mon amour, petit cœur. Peu importe à quel point tu t'es sacrifié pour lui, tu as beau lui avoir donné, je sais pas moi, tes salaires, ta jeunesse, ton corps, ton temps, ton énergie à être sa femme, son infirmière, sa psychologue, whatever, peu importe ce que tu as pu faire pour lui, ça ne l'empêchera jamais de te trahir s'il a envie de te trahir. Ça l'empêchera jamais de te faire des dingueries s'il a envie de te faire des dingueries. Parce qu'il te déteste, tout simplement. Il te déteste. Il te hait. D'accord? Et la seule chose que tu devrais te dire en ce moment, la seule chose que tu devrais ressentir là tout de suite, c'est du dégoût. C'est être dégoûté qu'il t'ait traité aussi mal. Malgré tout. C'est juste ça. Du dégoût. Rien d'autre. Rien d'autre. D'accord? Parce que quand un homme a de l'amour pour vous, la simple idée, mais vraiment la simple idée de faire quelque chose qui pourrait, pas qui va, mais qui pourrait vous faire du mal, va le rebuter, va le répulser, le révulser. C'est, pour lui, ce serait impensable de faire quelque chose qui pourrait, ne serait-ce que potentiellement vous faire de la peine. Je vais vous rajouter un truc. Je vais vous dire les hommes à ne pas aimer. Vous voyez un homme en fait qui est moche, tu vois, c'est-à-dire il a même pas de cheveux, il a pas de belles dents, il a un trait physique en fait qui le complexe. Il est pauvre. Ou alors il ne peut pas faire pour lui des choses qu'il aimerait, c'est-à-dire il veut s'acheter quelque chose mais il en est incapable, il veut avoir quelque chose mais il en est incapable, etc. Quand un homme en fait est incapable de faire quelque chose qu'il veut pour lui-même, il commence à se détester parce qu'en fait ça pique quelque chose en lui, tu vois, parce qu'un homme de base c'est censé être quelqu'un qui pourvoit, d'accord, quelqu'un qui peut être une sécurité. Et à partir du moment où il ne peut pas faire ça, pour X ou Y raison, hein, à partir du moment où il ne peut pas faire ça, qu'il est en incapacité de s'offrir des choses qu'il veut, de faire des choses qu'il veut, il va commencer à se détester lui, en tant qu'homme. Parce qu'en fait, dans sa tête, comment ça, c'est un homme qui est incapable? Alors qu'il y a d'autres hommes là dehors, mais qui s'achètent tout ce qu'ils veulent, qui ont tout ce qu'ils veulent au monde. Voilà, qui, je sais pas moi, t'as besoin d'un truc à 300 000, 500 000, 1 million, 2 millions, 5 millions. Mais en fait, ils viennent, ils achètent, ils partent. Donc lui, il va se dire, mais attends, comment ça, un autre homme peut le faire, mais moi, je peux pas. Donc ça va le piquer. Ça va le piquer intérieurement, il va commencer à se détester. S'il voit aussi qu'il n'est pas beau, qu'il est moche, qu'il est pauvre, etc., il va se détester. Et quand un homme se déteste lui-même, il devient incapable d'aimer quelqu'un d'autre. D'accord? Et pire, s'il voit en fait que toi, sa femme, sa compagne, machin, etc., tu es là, et que toi, tu l'aimes, il va se dire, mais attends, moi, je suis là, j'aime même pas le reflet, mon propre reflet dans la glace. J'aime pas qui je suis en tant qu'homme. J'aime pas comment je suis. Et elle aime ça. Elle aime moi. Elle aime ce qu'elle voit là. Mais quelle conne. Mais et à partir de là, il va vous détester.
il va se dire, mais attends, mais elle, en fait, elle est conne. Comment ça, elle aime un homme comme moi? Mais ça va pas. Comment ça, elle accorde du temps à quelqu'un comme moi? Mais ça va pas. Et il va commencer à vous faire mais les pires crasses que vous pouvez imaginer. C'est genre, il va voir à quel point il peut vous enfoncer, à quel point il peut vous détruire, à quel point il peut vous rendre misérable. Parce qu'il va tout faire pour vous tirer à son niveau à lui. Genre, pour que vous aussi, vous vous détestiez. Parce que dans sa tête, il n'y a aucun moyen qu'une femme normale puisse aimer un homme incapable ou un homme moche ou un homme, je sais pas moi, pauvre ou des choses comme ça. Donc, vraiment, vous aimez un homme moche ou pauvre? Tirez-vous une balle dans le pied. Vraiment, faites ça et avancez. Avancez, parce que ça n'en vaut pas la peine. Croyez-moi, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Alors, je vais vous dire 2-3 trucs. Si tu remarques qu'il ne te parle pas, genre ton compagnon, ton conjoint, etc., qu'importe, si tu remarques qu'il ne te parle pas, il n'a jamais le temps, il a toujours trop de travail, il a toujours trop de choses à faire, c'est qu'il parle à une autre. 99% du temps, c'est ça. Il n'y a jamais quelque chose comme tellement trop de travail que tu ne peux pas parler à la personne que tu aimes. Genre, par exemple, tu vas l'appeler au téléphone juste pour parler de tout et de rien. On est le ouais, je suis occupée. Donc, tu raccroches. Et il te fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a aucun moment où il est disponible. En fait, c'est qu'il n'a juste pas de temps pour toi. Il parle à une autre. La deuxième chose, les hommes là, c'est des gars en fait. Ils vont signaler à gauche, puis prendre à droite. C'est-à-dire qu'ils vont venir te donner la description d'une femme qui est à l'opposé de toi. Et te dire, ah mais je pourrais jamais être avec une femme comme ça, elle m'attire pas, nanana, bla bla bla. Il vient de te donner son type de femme. je rigole, mais c'est absolument pas drôle et c'est extrêmement vrai. Mais il vient de te donner son type de femme. Exemple tout bête, hein, je raconte n'importe quoi. Vous allez être ensemble, il va te dire, disons par exemple toi, tu es une femme qui porte ses cheveux au naturel. Donc tous les jours, tu fais des coiffures avec tes propres cheveux et tout ça. Et lui, il vient, il te dit, ah, mais moi, les femmes qui mettent les tissages là, vraiment, j'aime pas ça du tout. Je trouve ça dégoûtant, je trouve ça dégueulasse. Le tissage doit puer. Ah, mais des fois, j'en vois quelques-unes, mais leur tissage pue à des mètres. Vraiment, en plus, c'est moche, c'est pas joli. Nanana. Mais joli. Il vient de te donner son type de femme. Genre, son type de femme, c'est les femmes avec tissage. Aussi simple que ça. Tu vois, s'il te dit autrement, c'est juste, ils sont fourbes. C'est jusqu'où va la fourberie, en fait. C'est tout. Autre chose, si tu vois que à partir du moment où toi, tu commences à aller bien, c'est-à-dire financièrement, tu commences à avoir de l'argent, tu commences à avoir des promotions, tu commences à avoir un meilleur salaire, de meilleurs revenus, tes activités commencent à bien marcher et que pile à ce moment-là, il commence à te faire des conneries. Ne prends pas ça à la légère. Ne prends pas ça à la légère. Tu vois, je connais énormément d'hommes pour qui leurs femmes gagnent plus que eux. Et pourtant, ce sont des hommes en fait qui iraient en guerre pour leurs femmes. Genre, ils ne se voient pas menacés par le succès de leur femme. Au contraire, c'est une motivation supplémentaire, c'est un boost supplémentaire. Donc il y a des hommes qui sont assez confidents en eux-mêmes pour ne pas être dérangés ou triggered par le succès de leur femme, tu vois. Mais du coup, quand tu vois que l'homme avec qui tu es, à chaque fois que ça va mieux, il cherche à te couler d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que émotionnellement, fais attention. Ouais, je pense que ça fait 3 trucs. Ça fait 3 choses. Je vais m'arrêter là. Personnellement, il y a une colline sur laquelle je mourrais
c'est qu'on ne peut pas être un bon père et être un mauvais mari. C'est impossible. Même si vous, en tant que père, vous êtes là, par exemple, vous couchez les enfants à l'heure, enfin le soir, vous les amenez à l'école, vous payez leur scolarité, vous payez leurs vêtements, leurs chaussures, vous payez leurs loisirs, etc. Vous êtes là pour eux en tant que père. C'est pas suffisant pour être un bon père. Tout ce que ça fait de vous quand vous faites tout ça, c'est que ça vous distingue d'être un géniteur. Vous n'êtes plus un géniteur simple, là vous devenez un père. Qu'est-ce qui fait de vous un bon père? C'est comment vous traitez leur mère. Parce qu'une mère, c'est l'ancrage émotionnel de votre enfant. C'est la stabilité émotionnelle de votre enfant. Si votre enfant, il grandit en voyant que sa mère, en fait, que leur mère est malheureuse, de votre fait, c'est-à-dire vous la trompez, vous la frappez, vous lui manquez de respect, vous la trahissez, vous tuez sa confiance en elle, etc. Tout ça se répercute immédiatement et inévitablement sur votre enfant. Donc, toute atteinte à la mère est une atteinte directe à l'enfant. Peu importe ce que vous faites autour. Donc, vous ne pouvez pas être un bon père et être un mauvais mari. Si vous êtes un mauvais mari, vous êtes directement et inévitablement un mauvais père. D'accord? Donc, ça ne sert à rien, en fait, de venir vous dire oui, mais voilà, je paye la scolarité. Tous les besoins de mon enfant, je les paye, etc. Mais en fait, c'est ça que tu es censé faire en tant que père. Cet enfant, il n'a pas demandé à naître. C'est la base que d'assurer ses besoins primaires et de payer sa scolarité, de payer sa nourriture, de payer son logement, etc. On n'a pas à féliciter un père pour faire ce qu'il est censé faire en tant que père. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, vous ne pouvez pas être un bon père et un mauvais mari. C'est pas possible. Un mauvais mari est forcément un mauvais père. Et je mourrai sur cette colline-là. Personne ne peut me convaincre du contraire.